Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant du logis de la Chaboterie à Montrévert et je suis avec Benjamin Pâtissier. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler donc de votre première étoile au guide Michelin. Vous l'avez donc obtenue il y a quelques jours. Voilà, quelle a été un peu votre réaction? Vous y attendiez ou c'était une surprise? Non, c'était quand même une surprise parce qu'on a ouvert depuis 8-9 mois, donc c'était vraiment une belle consécration pour tout le travail engagé par toutes les équipes, par tout le monde depuis le début. Donc c'est une très grande satisfaction et puis on espère que ça va durer pendant de nombreuses années. C'était un objectif pour vous dans votre carrière un jour d'obtenir une étoile. C'est la première que vous obtenez? Oui, c'est ma première étoile Michelin. Après, c'est pas vraiment un objectif, c'est plus une récompense. Donc c'est difficile de se mettre comme objectif une récompense, sachant que c'est pas nous qui décidons, c'est sujet à d'autres personnes, mais c'est une très grande satisfaction. Ouais. Donc nous sommes actuellement dans l'entrée, on va dire, dans le hall, dans l'accueil. On va commencer à avancer un petit peu pour aller dans la salle de votre restaurant. Vous êtes arrivé il y a moins d'un an, vous avez ouvert en juillet ici. Alors, c'est une bonne chose que ce soit arrivé aussi. Ça légitime le travail que vous avez accompli, cette étoile, depuis votre arrivée. Oui, parce qu'on est reparti quand même de zéro sur cet établissement. Il a fallu repenser la décoration. On a travaillé avec Franck Potier, qui est meilleur ouvrier de France. Il a fallu repenser le mobilier, l'art de la table, le matériel de cuisine, reformer une équipe, construire une équipe. On est parti de zéro. Donc du coup, c'est vrai que c'est très très plaisant de voir que tout ce travail engagé depuis le début a porté ses fruits rapidement. Donc vous êtes parti de zéro. Là, on peut le voir sur ces images d'Antoine qui regarde un peu la salle. Donc ça c'est vous qui avez, avec votre femme et votre équipe, qui avez C'est ça, créé toute cette ambiance. c'est ça. C'est ça aussi qui a apporté dans les critères peut-être du guide Michelin, qui a apporté aussi ce cadre, Je pense les plats aussi, ouais, je bien pense que évidemment. c'est un ensemble de choses. C'est le fait de passer un moment agréable dans un restaurant. Ça passe donc par le service, par la cuisine, par la pâtisserie, par la sommellerie, par les sourires et l'accueil du personnel. Mais ça passe aussi par la décoration, l'art de la table, le fait qu'on s'y sente bien, l'acoustique aussi, que le restaurant soit pas trop bruyant, la luminosité. Enfin, il y a énormément de paramètres qu'on a essayé de prendre en compte et puis de mettre au mieux pour que les gens, quand ils s'assoient, ils passent un bon moment chez nous. Euh, Justement, qu'est-ce que vous pensez qui vous a permis d'obtenir cette étoile? Je sais que c'est un peu difficile comme question, mais voilà, vous parlez d'un ensemble de choses. C'est ça aussi voilà, qu'est-ce qui vous différencie des autres restaurants? Qu'est-ce qui fait votre touche, on va dire? Vous, Je vous sais. travaillez beaucoup avec du local, c'est peut-être ça aussi? Oui, oui. Bah après, je pense que je suis pas le seul. Donc non, on a créé une atmosphère ici qui nous correspond, qui est en adéquation avec le lieu, avec l'environnement dans lequel on évolue. On est entouré de verdure, de plans d'eau. Donc on a essayé de recréer un petit peu cette atmosphère un petit peu apaisante, un peu naturelle à l'intérieur du restaurant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens s'y sentent bien. Après, est-ce qu'on a une touche particulière? Je sais pas. C'est ce qu'on a pu apprendre depuis de nombreuses années, qu'on essaye de mettre en relation les uns avec les unes et avec les autres, les choses. Et puis ça donne ce que c'est actuellement, quoi. Sur votre carte, justement, pour comprendre peut-être un peu aussi sur votre carte, quels sont les plats, on va dire, quel est un peu le menu que vous faites? Il change, Oui. c'est surtout des produits vendéens, c'est ça? Ouais, on essaye de travailler avec des produits locaux, régionaux, ou du moins avec des producteurs qui sont aux alentours de chez nous, euh, par souci d'éthique, par souci de qualité de produit aussi, par souci de tout ça. J'ai pas forcément de plat phare parce qu'on travaille beaucoup avec mon second, avec les équipes, pour faire évoluer les plats au fur et à mesure. Donc on fait en fonction des saisons, en fonction de ce qu'on nous amène comme produit, de ce qu'on nous propose. Donc on n'a pas forcément de plats qui vont rester toute l'année. Voilà. Pour revenir sur cette étoile, vous l'avez dit, c'est plus un bonus. On va faire le tour de la table. C'est un bonus, c'est pas quelque chose que vous cherchez. Mais j'imagine que c'est quand même une consécration, une première consécration dans une carrière comme la vôtre. Qu'est-ce que ça apporte, une étoile, pour vous, pour vos équipes?
pour votre carrière. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, c'est déjà une très grande satisfaction parce que c'est vrai qu'on se rend compte que le travail qu'on a pu faire depuis le début, bah, il a payé. Et puis après, ça légitimise un petit peu ce qu'on peut dire au quotidien et faire au quotidien. On va avoir un visuel qui va être un peu différent. Les gens vont nous voir peut-être de façon un peu différente. On devient un restaurant étoilé. Donc c'est vraiment beau, quoi. C'est tout ce qu'on fait au quotidien. Du coup, ça prend du sens. Ça rajoute un boost au moral aussi, j'imagine, Oui, de tout tout le à monde. fait. C'est ça, ça. On sait que c'est pas forcément un métier facile, donc ça, c'est un petit peu comme quand dans un sport on fait beaucoup beaucoup d'heures d'entraînement et puis qu'après derrière on a une récompense, bah, la fatigue elle paraît moins importante. En termes de clientèle, en termes de prix, est-ce que une étoile, ça change quelque chose ou finalement c'est juste voilà, un bonus, comme vous dites, et le Ouais, quotidien reste le même? oui, oui, nous on a déjà une très belle clientèle, on a des clients très bienveillants, on a vraiment des gens bien et en termes de prix, non, ça change pas parce que actuellement c'est plus la hausse des matières premières qui peuvent nous faire augmenter les prix et pas forcément l'étoile Michelin. Nous, le but c'est d'être en cohérence entre les produits qu'on propose sur la table et puis les rémunérations et puis les fournisseurs pour que tout le monde trouve un équilibre. Donc c'est ce que vous me disiez, cette étoile, les inspecteurs, en tout cas l'inspecteur ou les inspecteurs qui sont venus, vous n'en savez Non, rien. Ça montre aussi que c'est pas un travail d'une journée, c'est un travail vraiment au c'est ça. quotidien où l'inspecteur peut venir à chaque jour en fait. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, on n'essaye pas d'avoir une étoile Michelin, on essaye de faire plaisir et de satisfaire tous nos clients. Et dans ce lot de clients, il y a peut-être un, deux ou trois inspecteurs qui vont passer par là. Et donc, en essayant de faire bien pour tout le monde, on a des chances de faire bien aussi pour eux, quoi. On va arriver quasiment à la fin de cette émission. C'est quoi vos futurs projets pour ce lieu? Est-ce que vous avez des idées en tête? Est-ce qu'il y a aussi l'objectif d'avoir plus d'étoiles? Bah, le but, c'est de maintenant, c'est de bien asseoir cette récompense. Et puis, c'est de faire évoluer l'offre en cuisine, en salle, en pâtisserie, en sommellerie, pour qu'on puisse encore monter peut-être en niveau de qualité, ajuster encore des petits détails, pour qu'on puisse se faire plaisir au quotidien, peut-être faire des soirées un peu différentes dans l'année avec des vignerons ou des confrères chefs, voilà. Juste pour finir, pour avoir une petite, un ordre d'idée, voilà, quels sont rapidement les prix des menus ici, voilà, pour que les gens qui regardent se fassent une idée et peut-être se disent j'ai envie de venir ici. Alors le midi en semaine, on a un premier menu à 48 euros. Et après, on a les menus qui sont entre 78 et un petit peu moins de 100 euros. 99, je crois, 97, voilà. D'accord. Eh ben, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été l'invité de La Vendée en direct ici dans votre Merci beaucoup. restaurant. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette Vendée en direct.